Bonsoir, camarades, peu d'Afrique. Soyez salués en vos rangs, grade et qualité. Comme je l'avais annoncé sur la page Bago Fils, l'état de santé de Ousmane Sonko se dégrade considérablement. D'après les informations qu'on reçoit, l'état de santé de Sonko n'est pas trop ça, chers camarades. Ça ne va pas. Voilà. Je vous laisse vous connecter très rapidement. L'état de santé de Sonko, ça ne va pas. On se rapproche peu à peu de l'hypothèse du poison. On se rapproche peu à peu de l'hypothèse du poison. Il semble qu'il ait été empoisonné. Parce que là, ce qu'on reçoit comme information là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. C'est pas bon. Et il y a trois policiers. Trois gars de la police criminelle de Côte d'Ivoire qui ont été arrêtés sur le territoire burkinabé par des dozos. On va en parler également. Mais camarade, il faut dire que Bago n'est pas trop content. Il n'est pas trop, on va dire ça va pas. Voilà. Parce que, regardez, ça a été posté aujourd'hui. Malgré ce que nous recevons ici et là sur les réseaux sociaux. Mais là, à vrai dire, voilà ce qu'on a reçu aujourd'hui. Voilà ce que je viens de recevoir. Ça, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que le gars, il se tord de douleur. C'est aujourd'hui le 17 mars. Regardez, je décale le téléphone, camarade. Regardez. C'est Sonko qui est couché comme ça. C'est Sonko qui est couché comme ça. Ça, c'est le 17 mars. C'est aujourd'hui que ça a été publié. Et, ouais, évacué à l'hôpital hier nuit. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour l'état de santé de Sonko, de Ousmane Sonko. Ouais. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Et là, j'ai appelé une personne, mais réellement, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que depuis hier, il est à l'hôpital. Il paraît qu'il est sous appareil respiratoire. C'est grâce à un appareil aujourd'hui qu'il arrive à respirer. À cause de tout ce qui s'est passé hier. Donc, on date... Non, c'est pas photo d'hier. Il faut te calmer. Donc, moi, j'ai reçu des appels. On dit que son état de santé, c'est pas trop ça. Et qu'il est sous appareil respiratoire. Et c'est grâce à ça qu'il respire aujourd'hui. En tout cas, à vrai dire, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est compliqué. Donc, nous, ici, demain, Inch'Allah, on a une réunion entre panafricanistes. On va soulever le dossier, on va soulever le problème et puis bon, on va en parler. On va voir si éventuellement, on peut organiser une manifestation en urgence par rapport à ça. C'est grave. Ce qui arrive là, c'est grave. J'ai dit à Macky Sall de se revoir. Il faut que Macky Sall se revoie. C'est pas ça la politique. La politique, c'est pas comme ça. Et tous ceux qui aujourd'hui apportent leur soutien de près ou de loin à Macky Sall, il faut qu'il se prononce en fait sur cette situation-là. Parce que la neutralité n'existe pas dans cette situation, dans ce genre de cas. Il faut que Macky Sall, il faut que la France, Macron, démontre clairement sa position vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette histoire-là. Il faut que Macron démontre sa position. Il faut qu'il dise où il est. Parce que hier, pendant les manifestations, il y a une station totale qui a été prise pour cible. Non seulement Auchan a été vandalisé, mais aussi il y a une station totale qui a été aussi vandalisée. Donc, pour ne pas que le pire arrive, il faut que ces personnes-là nous montrent leur position. Et aussi, comment dirais-je, la CEDEAO ne s'est pas encore prononcée. La CEDEAO ne s'est pas encore prononcée. Un chef de file de partis politiques, d'un si grand parti politique qui regorge des millions de militants,
est malmené, maltraité comme ça par la police, à la limite, brutalisé comme un délinquant. Brutalisé comme un délinquant par la police, et la CEDEAO ne branche pas. Mais ça là, si les Sénégalais prennent leur responsabilité en main et qu'ils commencent à agir sous l'émotion, qu'est-ce qui va se passer? Après, c'est quand ça sera gâté qu'ils vont venir appeler à l'apaisement, etc. À ce moment, le mal est fait. À ce moment, le mal serait fait. Il faut que la CEDEAO, aujourd'hui, au moins pour une fois dans la vie de la CEDEAO version Macron, pour une fois dans sa vie, fasse preuve d'impartialité et d'objectivité. Ce qui arrive là est très grave. Ce qui se passe devant le monde aujourd'hui, devant nous tous, ce qui se passe là, c'est grave, très grave. Ça, c'est inacceptable. Si jamais Sonko meurt dans ces situations-là, si jamais Sonko tombe dans ces situations-là, ça peut créer le pire au Sénégal. Parce que hier, toute la nuit, les manifestations sont poursuivies. Toute la nuit, pendant que vous et moi étions en direct, les manifestations se passaient toujours au Sénégal. Il y a des images qu'on n'a pas encore. Mais c'est grave. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est grave et c'est très grave. Il faut que la CEDEAO, il faut que Macky Sall arrête ça. Toi, tu es qu'un seul individu. Tu es un individu avec tes membres. Juste ça. Il y a des millions de Sénégalais qui ne demandent qu'à vivre. Tu as fait tes 2 mandats. Tu veux forcer un 3e mandat, mettant en péril, mettant en danger la vie de millions de citoyens. La vie de millions de tes compatriotes. Et c'est eux qui auraient, qui auront raison si jamais ça tourne au vinaigre. Parce que ils auraient défendu leur constitution. Mais toi, tu veux que toi seul tu sois le roi. Pour toi et ta petite poignée de personnes qui te suivent, tu es en train de mettre en péril la vie de millions d'habitants au Sénégal. Sall Macky, réveille-toi. L'histoire te regarde, Macky. L'histoire te regarde. Parce que le peuple sénégalais a raison de protéger sa constitution. Parce que s'ils te laissent violer leur constitution aujourd'hui, ça va créer une jurisprudence. Et demain, d'autres personnes viendront violer cette constitution. D'autres personnes viendront violer cette constitution. Et donc le Sénégal deviendra comme une jungle. Alors, le peuple sénégalais a raison de se dresser contre cette énième violation de leur constitution. Alors, Macky, il faut te ressaisir très rapidement. Mets-toi de côté. Tu as fini ce que tu avais à faire. Tu as fait tes 2 mandats. Mets-toi de côté. Laisse la place à quelqu'un d'autre. Buhari du Nigeria vient de le faire devant tout le monde. Et il n'est pas mort. Buhari a fini ses 2 mandats. Il s'est mis de côté devant tout le monde et il n'est pas mort. Akufo-Addo déclare
qui ne fera pas le 3e mandat. Mais Macky, il faut tout simplement suivre le bon exemple. Il faut tout simplement suivre le bon exemple. Quitte-la. Quitte-la pendant qu'il est encore temps. Mets-toi de côté, Macky. Mets-toi de côté. Sinon, tu seras responsable de tout ce qui va se passer au Sénégal. Tu seras responsable de tout ce qui va se passer au Sénégal. Le seul responsable. Que Dieu fasse grâce à Sonko. Que Dieu accorde beaucoup de santé à Sonko. Voilà. Oui, ils ont bloqué l'ambulance pendant des heures. L'ambulance qui devait venir chercher, évacuer Sonko. Macky Sall a bloqué l'ambulance. Il a empêché que l'ambulance aille chercher le monsieur. Même étant à terre, Macky Sall combat Sonko. Hein? Il faut se dire que malgré tout, il y a une justice divine qui est là et qui nous observe. Malgré tout, il y a une justice divine qui est là et qui nous observe. Macky Sall, mets-toi de côté. Parce que je suis sûr et certain, c'est que ton 3e mandat ne passera pas. Même si que Dieu nous en garde, que Dieu nous en épargne, même si Sonko n'est plus le leader, un autre leader te fera face et ton 3e mandat ne passera pas. C'est moi qui te dis. Même si Sonko n'est pas là, un autre leader te combattra et tu ne passeras pas. Parce que le combat ne va pas s'arrêter. Puisqu'il y a des combattants. Macky, le mieux à faire, c'est de te mettre de côté. Pour rentrer par la grande porte de l'histoire. Ils vont rentrer par la grande porte de l'histoire. Macky, ne sois pas jeté par la fenêtre de l'histoire comme les Draman. Tu as encore le choix. Tu as encore la possibilité, sale Macky. Rétracte-toi. Ressaisis-toi très rapidement. Parce que le Sénégal ne va pas accepter que tu fasses un passage forcé. Ça peut capoter à n'importe quel moment. Ça peut péter à n'importe quel moment. Ne dis pas que tu contrôles l'armée. Blaise Compaoré contrôlait l'armée plus que toi. Mais Blaise Compaoré est tombé comme une mangue pourrie. Ben Ali contrôlait. Ben Ali est tombé comme une feuille morte. Mais ne te dis pas que dans l'armée, tous sont avec toi. Il y a certains qui ont le cœur maîtrise et qui attendent le moment opportun pour réagir, pour te donner un chaos technique. Macky, ressaisis-toi très rapidement. Moi qui te parle ça, Macky. Ressaisis-toi très rapidement pendant qu'il est encore temps. Lâche les baskets à Sonko. Lâche les baskets à Sonko. Camarades, vous qui êtes en Europe, en France et puis partout, mobilisez-vous. Mobilisez-vous parce que à l'issue de notre réunion de demain, on va voir si éventuellement on peut très rapidement organiser une manifestation d'envergure ici à Paris. On va voir si éventuellement on peut faire une manifestation d'envergure. Camarades, il y a trois policiers de Draman qui ont été arrêtés au Burkina Faso. 3 policiers qui ont été arrêtés au Burkina Faso. Quand on va dire que c'est des mercenaires, ils vont se fâcher. Rapport de police. Rapport de police.
Rapport de police. Comprenez? Je ne vais pas montrer le visage de la personne qui m'a posé. Ils ont été arrêtés par des dozos au Burkina Faso. Des dozos. Avec ça, Ouattara nous dit que l'armée ivoirienne monte en puissance. Une armée qui se fait arrêter par des dozos. Est-ce qu'on peut dire que cette armée monte en puissance? Une armée qui se fait arrêter par des dozos. Frère, on va laisser ça là. On va laisser ce dossier après. Parce que même, comment on appelle ça? La Coupe pénale, la CPI a porté plainte contre... La CPI a porté plainte contre Poutine. Tout ça, on va en parler après. Parce que vraiment, je suis trop dépassé par les événements. Concernant Sonko, je suis trop dépassé. Je suis trop... Il ne comprend pas comment l'être humain peut arriver à ce niveau-là. Hein? Je ne comprends plus. Comment à cause d'un poste, à cause de toi, une tête, 2 oreilles, 2 pieds, 2 bras, à cause de toi, tu vas tuer les gens. À cause de toi, ton poste, tu vas faire tuer les gens. Moi, je ne comprends pas. Hein? Les gens pensent que une âme est plus que... C'est-à-dire que est mieux que l'autre. Non, hein? On est tous pareils. On est tous pareils. On est tous pareils. Toi, tu es un individu avec ta tête, tes membres, etc. L'autre aussi, il est un individu avec ses membres, etc. Mais toi, à cause de toi, tes intérêts personnels, toi, tu as fait tuer les gens. Hein? À cause de toi, tes intérêts personnels. Tu as fait tuer les autres personnes. Tu vas déferler, tu vas lâcher des microbes sur les gens à cause de tes intérêts personnels. À cause de tes intérêts personnels, égoïstes. Mais c'est grave, camarade. C'est dangereux ça. On ne peut pas faire ça à un homme. On ne peut pas faire ça à un être humain. Hein? Bon, hier, il y a des policiers qui ont fui pour laisser leur véhicule. Ils ont fui pour laisser leur véhicule. Leur véhicule a été récupéré. Et les manifestations, la colère ne tombe pas. Les manifestants ne décollèrent pas. Ils continuent. Ils continuent. Ah, voilà, on dit Macky Sall a fait évacuer sa famille en Suisse. Voilà une information. On dit Macky avait évacué sa famille en Suisse. Vraiment des trucs comme ça. Pour un poste. Pour un poste. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, les gars. C'est pas normal. En tout cas, je demande au peuple sénégalais de tenir. Parce que comme il a dit à la manifestation la dernière fois, si le troisième mandat passe, il y a un 4e mandat en l'air. Si le 4e passe, il y a un 5e en l'air. Si le 5e passe, il y a un 6e en l'air. Paul Biya, il est en train de cogiter pour son 7e mandat. Paul Biya.
Parce que les Camerounais ont laissé faire. Donc, si vous laissez faire aujourd'hui, chers camarades sénégalais, demain, Macky parlera de 4e mandat. Après demain, il parlera de 5e mandat. Aujourd'hui, parce qu'en 2020, les Ivoiriens ont laissé faire Dramane. Là, Dramane est en train de parler de 4e mandat. Si on laisse faire, il va parler de 5e, 6e, etc. Donc, c'est une ligne rouge à ne pas laisser franchir qui que ce soit. Macky Sall, il pense que c'est sa grand-mère qui a accouché le Sénégal. Alors que ta grand-mère, elle est née sur la terre sénégalaise. Ta grand-mère est née là. Ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, n'a pas accouché la terre sénégalaise. Elle est née là. Donc toi, Macky, même si ta tête est grosse, mais quand même, tu restes un citoyen sénégalais. Au même titre que tous les Sénégalais. Donc, ce que la constitution sénégalaise prévoit, tu dois te conformer à ça. Tu ne dois pas venir avec ta grosse tête, même si tu es ami de Macron, l'impoli, mais quand même, tu dois te dire que tu es au Sénégal et que le Sénégal appartient à plus de 20 millions de personnes. Donc, tu ne dois pas t'accaparer le pays comme une propriété privée. Tu ne dois pas braquer le Sénégal comme une propriété privée. Il faut dégager Macky. Il faut dégager. Je souhaite propre rétablissement à Sonko. Qu'Allah lui accorde la santé. Qu'Allah mette sa baraka sur lui. Qu'Allah le protège. Quand il sera protégé, qu'il va sortir de cette maladie, ben, le combat continue. Le combat continue. Aujourd'hui, là, à cause de ta barbarie, toi, Macky Sall, à cause de ta barbarie envers Sonko, tous les panafricains, toutes les personnes épris de justice se sont accordés pour apporter un soutien indéfectible à Sonko. Plus tu persécutes Sonko, plus tu lui donnes des militants et des soutiens ici et là. C'est ça que tu ne sais pas. C'est ça que tu ne sais pas, Sall Macky. Mais Allah, Wallah, Dieu est plus sachant. Camarades d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Il fallait faire cette vidéo pour essayer de me libérer parce que je suis très affligé par rapport à l'état de santé de Sonko. On se prend après, Inch'Allah, pour nos directs très rapidement. Merci les gars.